d'attitude et de mentalité. Laissez les habits sales qui vous tenaient souillés. Fuyez votre lieu de captivité. Coupez l'herbe qui freine la fertilité. Le baptême dans le Père, c'est l'eau pure de la vie nouvelle. Décision de lui plaire, fuir la venue de sa colère. Changement radical des pensées, renouveau d'un cœur purifié. À sa volonté s'y plier, conformer sa vie s'y fier. Où sont les cœurs transformés par la repentance? Que soit produit le fruit qui confirme ton changement. Aucun arbre mauvais produit en abondance. Prépare-toi à vivre Christ et ses commandements. Le baptême dans le Père, c'est croire à son règne sur terre. Comment les hommes l'invoqueront-ils si peu sont les sentinelles? Le Père est descendu dépouillé de sa gloire, venu à notre échelle pour nous conduire à la croix. Ne te retourne pas, il y a bien mieux là-bas. Viens dans la lumière, par le baptême du Père. À quoi bon s'attacher? J'entends chanter de loin, mais le cœur n'y est pas. J'entends Seigneur, Seigneur, mais ne n'y est pas. Que la louange prononcée d'un cœur taché et lourd n'est pas digne et ne guérira pas l'oreille du sourd. Il y a trop d'attentistes par lassitude, attendris par l'habitude de se sentir au-dessus de ses propres semblables. C'était écrit à l'époque, peu de collecteurs d'impôts qui osent se frapper le torse. Et trop de religieux se jugeant juste à tort. Peu de remise en question chez chrétiens et consorts. Je ne vois pas les gros péchés cités à la barre pour qu'ils partent et libèrent les captifs de leur poids. Pieux en apparence, sans vraie repentance. Je ne reconnais ni leur rite ni leur danse. Tous recherchent des fruits, mais lance la pierre. Si tu lances quelque chose, lance-toi dans le baptême du Père. Le baptême dans le Père, c'est la prédication de l'évangile. Ton âme périt si elle n'est pas sous la tutelle de Jésus-Christ. Tant de personnes sont en crise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée La guerre spirituelle. Je répète, nouvelle vidéo intitulée La guerre spirituelle. Donc déjà, merci à Connexion pour leur musique sur le baptême du Père. Donc vous pouvez bien entendu retrouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo sur le thème de la guerre spirituelle. Nous le savons, dans nos vies, nous devons faire face à des situations difficiles. Notre foi est éprouvée par des problèmes et par des situations. Il faut s'accrocher et demeurer ferme dans le Seigneur et dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Car seule la foi en Jésus-Christ sauve au moyen de la grâce, par le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix, qui ôte le péché du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Donc dans nos vies, il y a des situations difficiles, c'est-à-dire qu'il y a des combats. Ces combats sont des combats spirituels. Chaque difficulté peut être une opportunité de faire face à des problèmes et d'en être délivré. Amen. Mais il faut savoir que beaucoup de nos problèmes physiques, palpables, viennent du monde spirituel. Et donc du coup, ce sont des guerres, c'est une guerre spirituelle. Amen. La Bible dit, au chapitre 6, verset 12, aux Épîtres aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. » La Bible est claire. Il y a des luttes et elle nous dit que nous n'avons pas à lutter de manière charnelle, mais spirituellement. Pour lutter spirituellement, il y a la prière défensive, la prière offensive, il y a le jeûne
et d'autres choses. Amen. Utilisons ces armes spirituelles. Dieu vous écoute, Dieu nous écoute et Dieu nous délivrera. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle, il a dû lutter contre les autorités, contre les esprits, contre les démons. Oui, il y avait des gens de chair et de sang qui avaient des problèmes physiques et beaucoup de ces problèmes étaient liés au monde spirituel. On pense à l'homme qui avait la légion, donc il y avait beaucoup de démons, ou un homme qui était courbé et lié par Satan depuis de nombreuses années. Dieu en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a lutté spirituellement dans la prière, il a lutté spirituellement par l'imposition des mains et par des faits de foi. Et il les a délivrés spirituellement et donc cela a eu un impact physique. La maladie est partie. Ce qui les atteignait physiquement, la maladie, est partie par ce combat spirituel, par la guerre spirituelle que le Seigneur a gagnée. Alléluia. Et oui, Dieu nous donne aussi, à nous qui croyons en lui, le pouvoir de combattre spirituellement et de gagner. Parce que Jésus-Christ est vainqueur et celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc oui, il y aura des combats spirituels, il y aura des guerres spirituelles, mais le Seigneur a gagné déjà, bien sûr, ce combat spirituel. Donc au bout du combat, mon frère, ma soeur, au bout de ton épreuve, au bout de ta difficulté, au bout de cette guerre spirituelle qui impacte ton physique, qui a un impact physique dans ta vie, il y a la délivrance. Alléluia. Il y a la guérison. Alléluia. Mais oui, il y a des guerres, il y a cette guerre spirituelle. Et vous savez, beaucoup de gens ont été utilisés par les anges et par les démons, par le diable et ses anges, pour que le Seigneur arrête de propager la bonne nouvelle. Car les démons ne veulent pas que cela se sache, ils ne veulent pas que les gens sachent que seule la foi en Jésus-Christ sauve au moyen de la foi. Amen. Des gens sont utilisés par les démons et vont s'opposer à nous, non pas à nous chrétiens, mais au message que l'on porte, à la foi en Jésus-Christ. Et c'est un combat spirituel. La finalité, ce n'est pas uniquement les gens qui luttent, mais l'impact qu'a le message sur l'âme, sur le fait d'être sauvé, restauré par le Seigneur au moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc cela nous apprend qu'il y a le combat spirituel pour la propagation de la foi en Jésus-Christ, et il y a le combat spirituel qui va parfois toucher les chrétiens parce que ce sont des attaques pour les empêcher, pour éprouver leur foi, pour atteindre leur foi. Amen. Donc c'est-à-dire que c'est un combat spirituel qui n'a pour but que de décourager les chrétiens, qui n'a pour but que de leur faire perdre la foi en Jésus-Christ, le fait d'être sauvé, de propager cette bonne nouvelle. C'est ça le combat spirituel, l'enjeu du combat spirituel. L'objectif de l'ennemi, c'est ça. Amen. Donc, il est parfois difficile de savoir ce qu'est une attaque spirituelle, de savoir si ce que nous avons dans nos vies, physiquement, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'une attaque spirituelle. Ce que j'en pense, c'est que nous avons un libre accès au Père, c'est-à-dire à Dieu. Donc demandons-lui aide et assistance en toutes circonstances et peu importe ce qui nous arrive. Amen. Il est avec nous, donc ouvrons-lui notre cœur. Alléluia. Il nous délivrera de nos problèmes et des combats que nous menons pour lui en son nom. Alléluia, pour sa gloire. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour lui, pour sa gloire, pour propager la bonne nouvelle. Je suis là par lui et pour lui. Amen. Donc quoi qu'il en soit, derrière beaucoup de situations difficiles, derrière des persécutions, derrière ces phénomènes physiques, donc il y a des démons et leurs serviteurs, donc des gens, des hommes, des femmes qui sont utilisés, qui te font la guerre, qui nous font la guerre, c'est-à-dire que nous sommes en plein dans le combat spirituel. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc résistons avec la foi en Jésus-Christ en toutes circonstances et nous serons délivrés. Amen. Donc maintenant que nous avons vu qu'il y a une guerre spirituelle qui impacte la vie physique, nous allons étudier comment certaines personnes y ont résisté et comment elles y ont fait face. J'aimerais vous donner 2 clés très utiles dans vos vies.
Alléluia, pour faire face à ces combats, à ces épreuves, à ces problèmes physiques qui viennent du monde spirituel, du combat spirituel. Alléluia. Alors, déjà, une première clé, c'est de faire le diagnostic de sa conduite pour se coller à Dieu. Faire le diagnostic. Quand il y a un problème difficile, il faut faire le diagnostic. J'ai un problème. Ce problème est là. Et je ne vais pas le nier. Il est là. Mais je dois savoir comment ce problème est arrivé. Je dois demander l'aide du Seigneur et voir pourquoi ce problème est arrivé. Peut-être que c'est une attaque spirituelle, parce que le Seigneur nous utilise, parce que nous allons témoigner notre foi, parce que nous allons sauver quelqu'un, et le diable et ses démons, du coup, veulent nous attaquer spirituellement pour qu'on ne propage pas la bonne nouvelle, pour qu'on recule. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça la raison de cette attaque spirituelle. Mais voilà, donc si je suis dans ce cas, alors il faut, comme le dit la Bible, résister au diable avec une foi ferme, avec la foi en Jésus-Christ. Oui, il y a un problème, je ne vais pas le nier, mais je demeure ferme dans le Seigneur parce que je sais qu'au bout de ce problème, au bout de cette persécution, il y a la délivrance et il y aura ta délivrance. Alléluia, parce que la Bible dit: résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. La Bible dit qu'il ne reculera pas. La Bible dit qu'il ne va pas juste s'en aller. Il va dire qu'il va fuir. Il va s'en aller rapidement. Alléluia, il va fuir parce qu'on aura résisté, parce qu'il va voir qu'on demeure ferme dans le Seigneur. Et là où il y a le Seigneur, alors les démons s'en vont, et les démons sont des sprinteurs qui s'en vont loin du Seigneur. Alléluia. Donc, mais il y a aussi un autre cas, et c'est pour ça que je disais faire le diagnostic. Donc bien sûr, on demande l'aide du Seigneur, mais il faut aussi faire le diagnostic de nos vies. Peut-être que j'ai ouvert une porte en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et peut-être que j'ai péché, et peut-être que je continue à pécher. Même en le sachant, je continue à pécher. Et ça, c'est un problème, parce que ça ouvre une porte. Donc on va lire ce que a dit le prophète Ésaïe. On va prendre le chapitre 59 et nous allons lire le verset 1 à 9. Ésaïe 59, chapitre 1 à 9. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc on va s'arrêter là. Donc vous voyez, on peut prier le Seigneur, on peut lui demander de l'aide face à ce problème physique, face à cette attaque qui vient d'une attaque spirituelle. Amen. Mais la Bible dit, dans Ésaïe 59, chapitre 1, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est-à-dire que peu importe nos problèmes, Dieu peut nous délivrer. Alléluia. Et Dieu nous délivrera. Amen. Et la Bible dit que son oreille trop dure pour entendre. Mon frère, ma soeur, si tu as prié le Seigneur avec ce problème, si tu as demandé de l'aide, le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur le sait, le Seigneur connaît et le Seigneur a la solution. Amen. Mais on va continuer le chapitre 59, versets 1 à 9. Et on reprend verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leur toile ne sert point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et leurs actes de violence leurs violences sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Alléluia. Donc, vous voyez, ce qui met une séparation, la Bible dit, ce sont les crimes. À l'époque, c'était donc le peuple d'Israël qui péchait. C'était leurs crimes, leurs péchés, leur méchanceté qui mettait une séparation entre eux et Dieu. Cela mettait une séparation entre eux et le bien que le Seigneur voulait leur faire, la délivrance que le Seigneur voulait leur apporter.
Donc, si tu vois que tu as péché, alors tu as ouvert une porte et le diable attaque. Le diable est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si tu pèches de manière régulière et volontairement, alors tu t'éloignes de Dieu, car Dieu est 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Alléluia. Et il déteste, il haït le péché, c'est-à-dire la désobéissance à sa volonté, à sa parole. Alléluia. Et si on est loin de Dieu parce qu'on se roule dans le péché et qu'on le fait en plus volontairement, alors le diable va nous guetter parce que nous nous éloignons de Dieu. Et puis quand nous serons très très loin, alors il va attaquer et il peut faire des blessures graves. Donc ces blessures qui finalement peuvent être fortes, petites, faibles et très graves. Amen. Et pour illustrer cela, on va prendre un homme qui s'appelait Samson. Donc Dieu l'avait oint. Il avait oint, mais cet homme se roulait dans l'impudicité, c'est-à-dire qu'il vivait avec une prostituée hors mariage. Donc du coup, Dieu ne reconnaît et ne veut qu'un amour dans le mariage. Et lui, il n'était pas dans le mariage. Et voilà. Et Dieu, donc puisqu'il se roulait dans l'impudicité, Dieu a fini par se retirer de lui, il a fini par s'éloigner de lui. Alléluia. Et donc Samson n'avait plus la force que Dieu lui donnait, parce que Samson était doté grâce au Seigneur d'une grande force, et Dieu, quand il s'est retiré de Samson, Dieu, donc la force qu'avait Samson s'est retirée de lui. Et dans le combat qu'il avait avec les Philistins, il n'a pas pu résister. Alléluia. Donc c'est ici une leçon. Si nous sommes loin du Seigneur, si nous nous roulons dans le péché, nous nous affaiblissons. Et si nous sommes faibles, alors l'ennemi peut nous attaquer et il pourra nous faire de grands dommages. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, oui, de demander l'aide du Seigneur, de prier et de, bien sûr, de faire le diagnostic, de demander de l'aide du Seigneur dans ce diagnostic pour voir s'il n'y a pas un péché, s'il n'y a pas quelque chose qui est contre la parole de Dieu, qu'on le sache ou pas, pour qu'on puisse se régler, pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse revenir de cette mauvaise voie. Et alors, l'oreille du Seigneur ne sera pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. Dans ce cas-là, il agira. Dans ce cas-là, il nous délivrera promptement. Alléluia. Donc, j'aimerais dire quand même sur Samson que Dieu l'a aidé, il a secouru maintes et maintes fois, malgré le fait qu'il est resté dans le péché d'impudicité. Dieu, mon frère, ma sœur, il nous secourt maintes et maintes fois. Il ne nous laisse pas tomber facilement, bien entendu, parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et Samson, il ne l'a pas laissé tomber facilement. C'était pas la première fois, ni la deuxième fois, c'était beaucoup plus. Alléluia. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tenter le Seigneur, loin de là. Mais ça veut dire que si jamais ça arrive, il faut se repentir. Il faut changer. Et il ne faut pas se dire, bah voilà, maintenant c'est trop tard ou je peux le faire encore. Non, dès qu'on le sait, dès qu'on en a conscience, dès que le diagnostic est sorti, il faut se corriger. Amen. Donc, mais là, Samson, lui, avait continué encore et encore et encore, et il s'était endurci. Et Dieu l'a livré entre les mains de ses ennemis, donc entre les mains des Philistins. Donc on va prendre le livre de Juges, chapitre 16, versets 20 à 21. Juges, chapitre 16, versets 20 et 21. Elle dit alors, donc ça c'est la prostituée, la femme avec laquelle il vivait dans l'impudicité. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia. Donc vous voyez ici, Samson a été pris. Maintes et maintes fois, malgré ce péché d'impudicité, Dieu l'a secouru. Dieu était toujours avec lui. Alléluia. Et Dieu l'a délivré. Mais là, cette fois-ci, c'était différent. Dieu l'a livré entre les mains des Philistins. Donc les Philistins ici représentent le diable qui attaque spirituellement. Et donc il a attaqué spirituellement et donc les Philistins ont attaqué physiquement Samson. Amen. Mais derrière, vous voyez l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel, la guerre spirituelle. Et donc là, cette fois-ci, Samson n'a pas pu échapper. Et les Philistins l'ont attrapé.
et cette fois-ci, ils lui ont fait du dommage. Ils lui ont crevé les 2 yeux. Donc cela illustre que si des gens pêchent, que si des gens se roulent dans le péché et continuent encore et encore et encore, Dieu peut finir par se retirer d'eux. Et si Dieu se retire d'eux, alors le lion rugissant qui est le diable va les saisir. Et le lion rugissant qui est le diable va leur faire du mal et il va leur infliger des blessures. Et pour Samson, ces blessures, c'est qu'il a été lié avec des chaînes et qu'il lui a perdu la vue parce qu'on lui a crevé les 2 yeux. Alléluia. Donc voilà, donc Samson a été livré entre les mains de ses ennemis, mais Dieu qui est amour, mon frère, ma sœur, nous reprend si nous revenons vers lui. Samson a eu des marques fortes suite aux attaques physiques et spirituelles, mais dans sa détresse, il s'est reposé sur Dieu et il a invoqué l'Éternel. Et Dieu a vu que Samson revenait vers lui. Et je pense que Samson, au fond de sa détresse, a regretté ses actes et il s'est repenti. Et puisqu'il a regretté ses actes, et puisqu'il s'est repenti, Dieu, comme le fils prodigue qui revient, comme la parabole qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ, le fils prodigue qui était parti, qui avait vécu dans la débauche, qui avait fait n'importe quoi, il est revenu vers son Père, il est revenu vers Dieu, et Dieu l'a honoré, Dieu l'a fait revenir, Dieu l'a fait une fête, un festin, et il a dit, mon fils qui était mort était revenu à la vie. Alléluia, et il l'a repris, et il l'a béni, et il l'a relevé. Mon frère, ma sœur, si nous nous éloignons du Seigneur, repentons-nous, Dieu nous relèvera, Dieu nous bénira. Les promesses de Dieu s'accompliront dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc là, Samson est revenu. Et on va le lire, chapitre 16, versets 28 à 30. Chapitre 16, versets 28 à 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur laquelle reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Donc vous voyez ici Samson, l'Éternel est revenu en Samson parce qu'il lui a redonné la force. Il lui a redonné la force de faire tomber les 2 colonnes qui étaient les piliers qui maintenaient la maison des Philistins. Et oui, peut-être que Samson est mort physiquement, mais spirituellement, il est retourné vers le Seigneur. Et c'est ça ce qui compte. Et son retour vers le Seigneur, spirituellement, vers la foi par le moyen de la repentance, lui a fait que le Seigneur l'a béni, lui a redonné de la force et il est redevenu comme avant fort dans le Seigneur. Alléluia. Donc si nous revenons vers le Seigneur, Dieu nous délivre. Et le phénomène physique qui nous a atteints n'aura plus d'importance parce que spirituellement, nous aurons vaincu. Donc demeurons fermes dans le Seigneur et nous vaincrons, demeurons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà. Donc, si on se repent, Dieu vient vers nous et nous reprend. Seulement, bien sûr, il vaut mieux être, dès le premier cas, dans la première situation, c'est-à-dire que malgré le diagnostic, que finalement, notre vie est bien réglée selon la parole de Dieu, alors dans ce cas-là, la délivrance viendra beaucoup plus rapidement. Et il n'y aura pas de conséquences physiques. Alléluia. Ou ce sera vraiment très rare. Vous voyez, quand des gens proches de Dieu, donc qui vivent en conformité avec la parole de Dieu, qui ne pêchent pas, sont attaqués parce qu'il y a une guerre spirituelle et parce que le diable et ses démons ne veulent pas que la parole de Dieu, que la foi en Jésus-Christ soit propagée, alors, bien qu'ils soient attaqués, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez, Pierre a été attaqué, il a été dans une prison, mais un ange est venu et la prison a été ouverte. Paul a été attaqué nombreuses fois, il s'en est toujours sorti. Il est même été jusqu'à Rome. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu, quand il est là, quand il y a des gens qui marchent avec lui avec intégrité, dans ce cas-là, promptement, il les délivre. Promptement, il leur donne des solutions. Et ils n'ont pas de conséquences physiques. Contrairement à Samson, qui lui en a eu parce qu'il s'était trop éloigné du Seigneur. Et donc le diable et ses démons ont pu l'atteindre. Alléluia. Donc, premier réflexe, bien sûr, prier le Seigneur, en parler au Seigneur, faire le diagnostic. Et s'il y a besoin de repentance, se repentir, et là, nous aurons la délivrance. Et l'attaque spirituelle, qui a une conséquence physique, prendra fin. Alléluia. Donc, et cette aide vraiment viendra promptement si on est en règle avec le Seigneur. Alléluia. Donc, deuxième clé qui est utile à la guerre spirituelle, c'est le fait qu'il faut être têtu
spirituellement. Il faut s'accrocher aux promesses du Seigneur et être têtu. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent spirituellement et s'accrocher. Isaac, par exemple, il a lutté avec Dieu. Pardon, Jacob a lutté avec Dieu. Il était violent spirituellement. Il s'accrochait au Seigneur, à l'envoyé du Seigneur, physiquement, vous voyez, pour avoir la délivrance. Alléluia. Donc, nous allons lire Genèse, chapitre 31, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 31, versets 1 à 3. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi que le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Alléluia. On va continuer, Genèse chapitre 32, versets 1 à 5. Donc, Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous dira mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Alléluia. Donc, vous voyez ici, nous avons donc Jacob qui était parti loin d'Ésaü. Il était parti chez Laban. Donc il l'a servi pendant des années, il a été berger, il s'est occupé de ses brebis, de ses bœufs, etc. Et petit à petit, il a eu de plus en plus de possessions, de plus en plus de richesses, et donc Laban en a été jaloux. Bon, Laban, qui était son beau-père, était jaloux, et donc du coup, Dieu a dit à Jacob, voilà, maintenant il est temps, retourne dans ton pays, retourne auprès de ton frère, auprès de la maison de ton père. Et il a dit qu'il sera avec lui. Alléluia, donc il y est parti, il y a été. Et sur le chemin, avant d'y arriver, il a envoyé des gens dire à Ésaü, son frère, lui dire qu'il avait des biens, vous voyez, des bœufs, des ânes, etc. Et il dit, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Vous voyez, il a dit tout ça pour trouver grâce aux yeux de Ésaü. On continue l'histoire, donc Genèse chapitre 32, verset 13 à 31. Chapitre 32, verset 13 à 31. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü son frère te rencontrera et te demandera « À qui es-tu ? Où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau devant toi ? Tu répondras. » À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon serviteur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 11 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laissez-moi aller car l'aurore se lève. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Alléluia. Donc, on résume. Ce passage nous apprend deux choses. Premièrement, Jacob s'est appuyé, malgré la promesse du Seigneur, sur ses richesses. Parce que vous voyez, il a envoyé troupeau par troupeau. Et il a dit, bah voilà, Ésaü, mon frère, c'est un présent pour toi. Ésaü, mon frère, c'est un présent pour toi. Ésaü, mon frère, c'est un présent pour toi. Et il a fait cela pour amadouer, pour que Ésaü soit touché. Parce qu'il pensait qu'Ésaü était en colère. Parce que la dernière fois qu'ils s'étaient quittés, que Jacob avait quitté son frère, ils étaient fâchés. Et il pensait qu'Ésaü voulait le toucher, voulait lui faire du mal. Et donc du coup, il voulait l'amadouer. Alléluia. Et donc, Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a frappé à la hanche. Ésaü, donc le Seigneur savait qu'Ésaü accueillerait son frère à bras ouverts, mais Jacob a douté et il a envoyé des présents pour le calmer, pour l'amadouer. En faisant cela, Jacob ne se rend pas compte, mais il doute de la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur a dit, Genèse chapitre 32, verset 9, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, donc ça c'est Dieu qui l'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. C'est-à-dire retourne-y, je te ferai du bien. Et là Jacob, quand il est retourné, il avait peur et c'est pour ça qu'il faisait des biens, qu'il donnait des biens à Ésaü, parce qu'il pensait qu'Ésaü allait lui faire du mal. Alors que Dieu avait dit, je te ferai du bien. Et Jacob n'aurait pas dû se soucier de ce qu'Ésaü allait faire, il aurait dû se soucier de ce que Dieu avait dit, de la promesse que Dieu avait faite dans sa vie. Alléluia. Donc, Jacob doute et il crée un subterfuge. Donc Dieu finira par le frapper à la hanche pour lui apprendre qu'il ne doit pas s'appuyer sur lui-même, sur son intelligence, sur ses subterfuges, sur sa richesse, mais qu'il doit s'appuyer sur Dieu. Il ne doit pas marcher selon son idée, mais selon l'idée de Dieu. J'ai conscience que c'est difficile, mais il faut garder cela en tête. Ça, c'est la première chose. C'est le Seigneur qui est notre force. C'est le Seigneur qui nous délivrera. Appuyons-nous sur lui et il défendra notre cause. Il nous protégera. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il sera là. Et Dieu ne pense pas comme nous. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Donc, du coup, Dieu, des fois, c'est des choses qui nous dépassent. Mais par contre, Dieu a dit certaines choses, donc il faut s'en tenir à ses promesses. Et marcher selon la volonté du Seigneur. Ça, c'est très important. Donc Jésus qui est Dieu est la solution. Donc parlons-lui de nos problèmes et il nous donnera les solutions. Parlons-lui de ce que nous voulons faire avant de le faire pour voir si cela est OK avec Dieu. Alléluia. Bon, ça c'était la première chose. Mais j'en reviens sur le fait... Je ferme la parenthèse sur le fait qu'il a été frappé à la hanche et qu'il s'est reposé sur ses richesses. Il faut, j'ai dit, pour le deuxième clé utile pour la délivrance dans le combat spirituel, la victoire, il faut être têtu spirituellement et s'accrocher aux promesses du Seigneur. Donc là, vous voyez, Jacob ne s'est pas accroché aux promesses du Seigneur. Le Seigneur a fait des promesses à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Il faut les garder en tête. Il faut s'y accrocher et il ne faut pas douter. Et il faut être têtu. Il faut vraiment être têtu spirituellement. Il faut vraiment s'accrocher. Alléluia. Et vous voyez, donc Jésus qui est Dieu est la solution. Donc parlons-lui encore une fois de nos problèmes et il donnera les solutions. Ce passage, donc Jacob nous parle d'un moment où Jacob, il a lutté. Et il dira même qu'il a lutté avec Dieu. Il s'est accroché. Vous voyez, et ils sont restés attachés l'un à l'autre très longtemps et Jacob ne voulait pas lâcher. Ça, c'est un symbole. C'est-à-dire que Jacob ne lâchait pas. Il voulait que cet homme le bénisse parce qu'il voulait retourner là-bas avec la bénédiction du Seigneur. Vous voyez, il était vraiment violent spirituellement. Il était violent, il était têtu. Oui, mon frère, ma soeur, des fois, ça ne se passe pas bien. On prend un coup, mais c'est pas grave. On se relève et on continue. On se relève et on continue. Vraiment, on est têtu. Têtu, si on recommence encore et encore et encore et on s'accroche. Et lui, Jacob, vous voyez, il s'est accroché. Et puisqu'il s'est accroché, puisqu'il n'a pas lâché,
Mon frère, ma soeur, encore une fois, dans nos combats, il ne faut pas lâcher, il faut rappeler au Seigneur ce qu'il a dit, rappeler au Seigneur que l'on croit en lui, que sa parole et ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Alléluia, il faut appeler les promesses de Dieu et s'y accrocher pour qu'elles arrivent. Rappelez-vous, le Seigneur a dit des projets de paix, des projets de vie, des projets de fécondité, des projets de santé. Alléluia, ce sont les promesses du Seigneur et il faut s'y accrocher pour qu'elles arrivent dans nos vies, il faut y croire. Alléluia. Et c'est ça, être violent spirituellement. Et Jacob, lui, est resté attaché à cet homme et il a dit « Bénis-moi » et il ne l'a pas lâché. En toutes circonstances, vous voyez, là, il n'a pas lâché. Alléluia. Et cet homme a fini, Dieu, cet envoyé de Dieu a fini par le bénir. Et il lui a même donné un autre nom. Il lui a donné le nom d'Israël, le nom qu'il doit garder et qui symbolise aujourd'hui, bien sûr, Israël et les 12 tribus, c'est-à-dire le nom du peuple élu de Dieu, du peuple juif, c'est Israël. Alléluia. Donc, c'est ça être violent spirituellement. Donc, soyons têtus dans ces combats, dans ces guerres spirituelles qui ont un impact physique et demandons la grâce de Dieu selon ses promesses. Dieu nous aime et il nous fera promptement justice. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur et ces élus qui crient à lui, Dieu ne leur fera-t-il pas promptement justice? Oui, nous qui sommes chrétiens, qui avons foi en Jésus-Christ, nous sommes élus par Dieu et donc du coup, nous crions vers le Seigneur et le Seigneur nous fera promptement justice. Regardons nos vies. Regardons si nous sommes en conformité avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Et si c'est le cas, alors Dieu nous fera promptement justice. Mais accrochons-nous. Peut-être que l'épreuve va durer un petit peu plus longtemps. Peut-être que ça va durer. Vous savez, une épreuve, un combat spirituel, ça dure très très souvent dans le temps. C'est pour ça que la Bible dit au diable, elle lui dit « résistez-lui ». Vous savez, c'est pas une résistance, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps. C'est-à-dire que ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 an, peut-être même 10 ans. Mais il faut résister. Résister, c'est demeurer ferme, c'est rester en bloc, accroché aux promesses du Seigneur, régler bien sûr sa conduite, prier le Seigneur, demander de l'aide et vraiment demeurer ferme, résister. Le temps va passer, mais notre conduite ne doit pas changer. Malgré les problèmes, malgré les circonstances, notre foi doit rester pure. Notre foi en Jésus-Christ doit rester intacte. Alléluia. Et le diable ne pourra pas nous atteindre si nous sommes dans cet état-là et il n'y aura pas de dégâts physiques. Alléluia. Donc c'est ça être violent spirituellement, c'est vraiment s'accrocher de toutes ces forces. Et vraiment s'il y a quelque chose qui ne va pas, si nous avons péché, si nous continuons à pécher, il faut vraiment avoir la franchise de reconnaître cela, le dire au Seigneur et se repentir. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.